tout le monde a envie d'écrire encore une fois l'histoire pour le club. Je pense que si j'ai des informations correctes, Lens, ils n'ont jamais gagné ce titre. Ça veut dire que tous les joueurs, tout le groupe a vraiment la possibilité de faire encore une grande étape dans l'histoire du club. Et c'est un titre et on joue à domicile devant notre supporter et on va donner tout, on va essayer tout pour gagner ce titre, pour rester le titre ici à Lens. Mais comme je dis avant, on va jouer contre une top équipe. Et pour moi, le plus important, il faut montrer qu'on a peur de personne. Il faut gérer bien les moments de pressing et aussi des moments où il faut défendre peut-être encore un peu plus bas. Parce que c'est une équipe, il ne faut pas donner trop d'espace. Comme ça, ils sont très très forts. Mais j'ai vu plusieurs matchs maintenant de PSG. Aussi le match comme Lens ils ont fait ici. On sait que les dernières 7 rencontres, toutes les rencontres PSG, ils ont gagné. C'est aussi une motivation en plus pour nous de montrer qu'on peut faire quelque chose. Coach, on dit souvent que le terrain est important pour un footballeur de haut niveau, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Pour un coach, j'imagine que c'est pareil, donc je me demandais si vous aviez trouvé vos marques en dehors du football ici. Comment vous vivez ici? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous allez faire un petit peu de tourisme? Comment se passe votre vie dans le coin? Ouais, ma vie ici, je reste ici jusqu'à 20h presque chaque jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai vues à l'extérieur. Pour moi, je suis très focus sur le travail pour le moment. Il y a beaucoup de travail pour tout le monde dans une préparation. C'est pas que pour les joueurs, c'est aussi pour le coach. Et moi, je sens les gens ici très ouverts, très passionnés pour le foot. J'adore ça. Et j'ai un bon sentiment avec les personnes qui sont ici au club et autour du club, avec les supporters et aussi. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on joue des matchs, on veut que tout le monde rentre à la maison avec une certaine fierté. On ne peut pas garantir des résultats, mais qu'est-ce qu'on veut voir? Et ça, j'ai discuté ça hier aussi encore une fois avec les leaders. Qu'est-ce qu'on veut voir? C'est l'intensité de notre jeu, un courage. Le président il a fait un top speech en stage. En disant aussi que les valeurs du club, il faut être courageux, il faut la solidarité et aussi l'humilité. Ça, c'est pour moi les 3 valeurs qui sont très importantes. Avec l'absence prolongée de Sami Beidou, il vous manque finalement un titulaire en défense centrale. Vous avez Kylian Antonio qui jouait la saison dernière, vous avez Ismaël Ougaillou qui a changé de cap. Qu'est-ce que vous pensez des 2 joueurs qui postulent pour ce match face au PSG, c'est-à-dire Souley Sagnan et Mike Nawrocki? Où est-ce qu'ils en sont eux, alors pour Nawrocki qui vient d'arriver et pour Sagnan qui vient de revenir de près, où est-ce qu'ils en sont eux de leur préparation, ces 2 joueurs? On a aussi Mathieu qui a joué ce poste. Alors, Kylian, il a fait une bonne progression l'année dernière déjà. Il a joué un top match en finale, c'est ce que j'ai vu. Ismaël a aussi fait une très très belle progression dans l'année dernière et il est un élément très très important pour moi. Et sur le côté gauche là, comme je dis, on a la possibilité avec Mike. Je le sentais au début. Il est venu, comme il ne parle pas français, mais il est maintenant beaucoup plus ouvert après quelques semaines. Et ça on voit et il se sent vraiment maintenant avec nous, parce que c'est pas facile si tu viens dans un pays, tu parles pas la langue, tu es dans le vestiaire, tout le monde te parle, mais tu comprends pas des grandes choses. Mais j'ai vu que maintenant l'adaptation de lui au dehors du terrain et aussi sur le terrain, c'est très bien progressé les dernières 2-3 semaines. Souley, comme il est arrivé là d'un prêt l'année dernière, il a fait une très bonne préparation. Je suis très content avec ce qu'il a montré. Et Mathieu, comme je dis, il peut jouer aussi cette poste.
Comme moi, je vois lui plus comme piston, parce que là, il a une certaine force pour faire des courses dans tous les deux sens et il est très dangereux aussi pour nous vers l'avant. Mais on a quand même aussi lui pour cette possibilité de jouer cette place. En jouant le Paris Saint-Germain, c'est un peu à l'avant-goût de la Ligue des Champions, vous allez bientôt discuter parce que le calendrier va s'accélérer dans les prochains jours. Ouais, moi je pense pour le moment pas aux Ligue des Champions. Pour moi, je pense au match à dimanche. Et tout le monde sait que cette compétition, c'est quelque chose de très spécial. Il y a tout le monde qui travaille dans le foot, comme joueur, comme coach, adjoint et n'importe quel poste. Tout le monde rêve d'être là. Et nous sommes là et on veut être présents. Si ça commence, si ça compte vraiment, mais pour le moment, pour moi, ça ne compte pas. Bonjour, Jean-Marc Devray, Sport 59-62. Quelle leçon avez-vous tiré de votre dernier match contre Sunderland? Ouais, comme je dis là, les résultats, c'est pour moi, après le Cour au Cap, on n'a pas dit on est les meilleures équipes du monde. Et là, on a fait un match dans quelques aspects du jeu pas trop bien, ça on a analysé, mais il y avait aussi des choses qui étaient bien. On a affronté aussi une équipe qui est très très forte et on sait aussi bien qu'on a fait une équipe un peu, je ne peux pas dire mix, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient absents. Alors pour moi ça reste un match de préparation et on a bien analysé les choses. Et maintenant, ça compte à dimanche. Coach, est-ce que Robin Risser va débuter? Ouais. Merci beaucoup. Merci.